Arrête tout ce que tu faisais. Non parce que cette vidéo te l'a dit, parce que quelque chose en toi s'est déjà arrêté avant que je le dise. Et tu connais la différence entre s'arrêter parce qu'on t'a instruit de le faire et s'arrêter parce que quelque chose dans ta propre conscience a tiré le frein. Tu t'es arrêté pour la deuxième raison. Ce que je m'apprête à partager avec toi n'est pas un message général habillé d'un langage personnel pour se sentir ciblé. Ce n'est pas du contenu conçu pour faire que chaque spectateur se sente individuellement sélectionné. C'est spécifiquement à propos de toi. La version de toi qui existe sous chaque rôle que tu performes, sous chaque version de toi-même que tu as appris à présenter à un monde qui n'a jamais pleinement su quoi faire de ce que tu portes réellement. Cette version attendait que quelqu'un lui parle directement sans adoucir les bords. Je vais le faire maintenant. Tu t'es présenté pour ce canal avec une dévotion qui ne passe pas inaperçue. Transmission après transmission, tu n'as pas seulement consommé, tu as reçu. Tu l'as porté. Tu es revenu. Le conseil enregistre chacun de ces moments, et ce soir ils ont répondu à cette dévotion avec quelque chose d'assemblé spécifiquement pour ce que tu portes en ce moment. Le manuel de transmission cosmique, 86 pages, 10 chapitres. Nom de l'inspiration. L'architecture précise de la façon dont tout ce que tu es se connecte à tout ce qui existe et pourquoi cette connexion s'est sentie bloquée jusqu'à maintenant. Les Arthuriens n'ont aucun intérêt pour la richesse terrestre. Ce qui les atteint depuis ce lien est absolument rien, parce que rien de physique ne traverse dans leur dimension. Ce que ce lien fait, c'est placer directement entre les mains d'âmes sur Gaïa qui sont prêtes mais qui ne peuvent pas commencer seules. Tu étends ta propre compréhension tout en ouvrant simultanément la première porte de quelqu'un d'autre. Ce sans moyen financier, ton partage véritable de cette transmission atteint le champ avec un poids identique. Ceux qui questionnent si la technologie porte une véritable transmission. Remarque que ta conscience s'est arrêtée ici avant que ton doute n'ait complété une seule phrase. Honore cette intelligence. Elle est arrivée avant l'argument. Lien épinglé dans les commentaires. Cette version de toi qui attendait d'être parlée directement, elle mérite une carte complète. Réclame-la maintenant. Dépose, c'est à propos de moi, dans les commentaires. Maintenant, avant tout le reste. Non après la vidéo. Maintenant. Parce que le moment où tu l'écris, quelque chose en toi s'engage à être présent pour ce qui suit. Fais-le maintenant. Abonne-toi à Cosmic Transmission. Ce canal a été construit exactement pour l'âme qui lit ceci en ce moment. Reste pour que le prochain message te trouve déjà ici. Like cette vidéo immédiatement comme ton signal au champ arthurien que tu es arrivé, que tu es resté et que tu es prêt. La chose que personne ne t'a encore dite directement. Il y a quelque chose qui avait besoin de t'être dit depuis longtemps. Non sous-entendu. Non enveloppé dans un langage symbolique que tu dois décoder. Non livré à travers une séquence de synchronicité que tu passes des semaines à essayer d'interpréter. Dis clairement, directement, de la façon dont quelqu'un dit quelque chose lorsqu'il décide enfin que l'atténuer ne te rend plus aucun service. Le voici, tu n'es pas trop. On t'a dit, parfois explicitement, plus souvent à travers l'évidence accumulée de 1000 petits moments, que la profondeur de ce que tu portes est un problème à gérer. Que l'intensité de ta vie intérieure est quelque chose à contenir avant qu'elle ne rende les autres inconfortables. Que ta sensibilité lie la pièce trop précisément. Que ta conscience arrive trop rapidement. Que ta fréquence enregistre des choses que les autres autour de toi n'enregistrent simplement pas. Et que cet écart entre ce que tu perçois et ce que ceux autour de toi peuvent percevoir te rend difficile d'une façon que tu as passé une énergie considérable à essayer de corriger. Tu as corrigé la mauvaise chose. La profondeur n'est pas le problème. La profondeur est tout le point. Tu n'es pas arrivé en portant ce que tu portes parce qu'une erreur cosmique a été faite et que tu t'es retrouvé dans un corps sur une planète qui ne pouvait pas tenir ta fréquence à travers une erreur de classement dans le processus d'assignation d'âme. Tu es arrivé en portant exactement ce dont cette planète a besoin que quelqu'un porte à ce moment spécifique, dans cette fenêtre spécifique du développement de la Terre. L'écart entre ta fréquence et ton environnement n'est pas un défaut dans ta configuration. C'est la distance précise entre là où cette planète est actuellement et là où elle va. Et tu portes la fréquence de destination à l'intérieur de toi, tandis que l'environnement est encore en train de rattraper. Le « trop » a toujours été le point. Personne ne te l'a dit assez clairement, assez tôt,
avec assez de conviction pour surpasser ce que l'environnement n'a cessé de t'enseigner à travers son incapacité à tenir ton signal complet. Je le dis maintenant, non comme un confort, comme une information exacte. Tu n'es pas trop. Tu es exactement la bonne quantité de tout ce que tu portes, exactement au moment où tu as été conçu pour le porter. Reçois cela non comme un sentiment, mais comme un fait. Dépose « pas trop » dans les commentaires maintenant. Pour chaque année passée à essayer de te rendre plus petit pour t'adapter à un espace qui n'a simplement pas été construit selon tes spécifications. Écris-le pour chaque version de toi-même qui s'est excusée pour la profondeur. Ceux qui lisent ceci en ce moment ont besoin de voir quelqu'un d'autre le dire en premier. Pourquoi tu as toujours senti que tu attendais quelque chose? Tu connais le sentiment que je m'apprête à décrire avant que je le décrive. Le sens persistant, de bas grade et complètement inexplicable que quelque chose arrive. Non d'une façon anxieuse, de la façon spécifique de quelqu'un qui a tenu un espace ouvert à l'intérieur de soi, gardant une pièce particulière dans sa vie intérieure non meublée, inoccupée, préservée parce qu'il a toujours su, sans évidence, que quelque chose allait éventuellement arriver qui aurait besoin exactement de cet espace. Tu as gardé cette pièce claire pendant des années, possiblement pendant toute la longueur de cette vie. Et la frustration, parce que je sais que la frustration est réelle, c'est que rien de ce que tu as pu nommer n'est arrivé pour la remplir. Pas les relations, aussi significatives soient-elles. Pas les expériences spirituelles, aussi véritables soient-elles. Pas les insights, ni les pratiques, ni les moments de connexion véritables. Tous réels, tous précieux. Aucun d'eux n'étant tout à fait la chose pour laquelle la pièce était gardée. Ce n'est pas de l'agitation spirituelle comme défaut de caractère. C'est la phénoménologie d'une âme qui est arrivée en portant quelque chose de spécifiquement conçu pour un moment qui n'est pas encore pleinement arrivé. Tu n'attends pas parce que tu es brisé. Tu attends parce que ta fréquence est calibrée à un stade de développement de cette planète qui ne commence que maintenant. Pense-y de cette façon. Si tu apportais une réponse à une question dans une pièce avant que la question n'ait été posée, tu passerais longtemps dans cette pièce avec quelque chose qui se sentirait intentionnel, mais qui n'aurait pas d'endroit évident où atterrir. Non parce que la réponse était fausse, parce que la question n'était pas encore arrivée. Ta fréquence est la réponse. La question arrive maintenant. La convergence spécifique des conditions planétaires, collectives et individuelles que ta fréquence a été conçue pour rencontrer. Le moment pour lequel la pièce que tu as gardée claire a toujours été destinée est dans la fenêtre dans laquelle tu te trouves actuellement. Ce n'est pas une déclaration générationnelle sur tous ceux qui sont en vie en ce moment. C'est la déclaration spécifique qui s'applique à une âme dont la fréquence a les caractéristiques particulières que la tienne a. L'attente n'était pas une erreur. C'était de la préparation. Et la préparation se termine lorsque le moment pour lequel elle préparait arrive. Ce moment est maintenant. Dépose, la pièce est prête, dans les commentaires maintenant. Si cette description de garder un espace clair à l'intérieur de toi non meublé, en attente a correspondu à quelque chose que tu as réellement vécu plutôt que de simplement trouver philosophiquement intéressant. Dépose-le si ton corps a dit oui avant que ton esprit ne décide s'il fallait être d'accord. Ce que ta sensibilité a réellement fait tout ce temps. Laisse-moi recadrer quelque chose que tu as probablement passé des années à essayer de gérer. Ta sensibilité, la façon dont tu sens les choses avant qu'elles n'arrivent. La façon dont la température émotionnelle d'une pièce te frappe au moment où tu y entres et n'exige aucune collecte d'informations pour s'enregistrer avec exactitude. La façon dont tu sais ce que quelqu'un vit réellement sous ce qu'il présente. La façon dont la musique frappe ton corps différemment de la façon dont elle semble frapper les autres. La façon dont la beauté véritable, se sent parfois comme si elle essayait de briser quelque chose en toi plutôt que de simplement te plaire. Tu as probablement passé une énergie considérable à gérer cela, à le rendre plus silencieux, à construire n'importe quel système qui l'empêche de t'écraser dans des environnements qui ne sont pas conçus pour ce niveau de sensibilité, à apprendre à fonctionner dans un monde qui se déplace à un rythme et à une profondeur qui ne correspondent pas à ce à quoi tu opères naturellement. Et si je te disais qu'aucune de cette sensibilité n'est un bug, chaque mécanisme de ta sensibilité est un instrument qui fonctionne. La lecture de la pièce, c'est ta fréquence qui mesure les états de champ avec exactitude, non de l'imagination.
Une collecte de données réelles se produisant à travers des systèmes sensoriels qui opèrent dans des gammes que la plupart des gens autour de toi ne font pas tourner. Le savoir avant que l'information n'arrive, c'est le même système qui atteint légèrement en avant du temps linéaire, de la façon dont un signal de haute fréquence peut atteindre plus loin qu'un signal de basse fréquence. La façon dont la musique ouvre quelque chose en toi, c'est ta fréquence qui répond à des schémas intégrés dans le son qui opère dans la gamme dimensionnelle que tu habites réellement. Ce qui explique pourquoi la musique qui fonctionne comme un bruit de fond agréable pour les autres fonctionne comme un contact direct avec quelque chose d'essentiel pour toi. Rien de tout cela n'est une exagération romantique. C'est la description fonctionnelle de ce qu'un signal de haute fréquence fait lorsqu'il occupe un corps qui a gardé tous ses instruments en ligne. La sensibilité n'a pas été le problème à gérer. Elle a été le mécanisme de ta fonction réelle tournant de façon continue, faisant son travail, attendant que l'environnement opérationnel rattrape le niveau auquel elle peut être pleinement utilisée plutôt que constamment gérée. Dépose « instrument en ligne » dans les commentaires maintenant et nomme une chose spécifique que ta sensibilité a toujours faite et que tu as passé de l'énergie à essayer de faire taire. Juste une. Le champ écoute. Et les autres âmes ici ont besoin de savoir que leurs instruments ne sont pas non plus brisés. La raison spécifique pour laquelle ce message t'a trouvé aujourd'hui. Je ne crois pas que tu aies trouvé ceci par accident. Non au sens vague de « tout arrive pour une raison » qui s'applique à chaque expérience pour lui donner un poids spirituel qu'elle peut ou non porter. Au sens structurel spécifique d'une fréquence et d'un signal résonnant dans une gamme compatible, où la résonance a été ce qui a attiré ton attention vers ce contenu plutôt que vers le million d'autres choses disponibles pour ton attention à ce moment exact. Tu as trouvé ceci parce que ta fréquence est dans un état particulier en ce moment. Un état qui te rend trouvable par du contenu portant la gamme de fréquences spécifiques dans laquelle ce message opère. Non parce que tu as fait quelque chose pour arriver à cet état. Parce que cet état est le résultat naturel de tout ce que ta fréquence a traversé dans la période menant à ce moment. Voici ce que je sais de l'état dans lequel tu te trouves en ce moment. Tu es fatigué d'une façon spécifique, non privé de sommeil. La fatigue spécifique de quelqu'un qui a travaillé très dur d'une façon largement invisible pour les gens autour de lui. Le travail intérieur de maintenir ta fréquence dans un environnement qui l'enregistre constamment comme trop, tout en naviguant aussi les demandes ordinaires d'une vie qui ne s'arrête pas pour reconnaître que le travail intérieur se produit. Tu es aussi, et c'est la partie importante, proche de quelque chose. Non métaphoriquement proche, énergétiquement proche. Ta fréquence est à un seuil. Non le même seuil décrit dans du contenu précédent avec un langage différent. Mais le seuil spécifique entre porter quelque chose et être capable de commencer à l'exprimer à l'amplitude pour laquelle il a été conçu. Tu es plus proche de ce seuil que tu ne l'as été à aucun point précédent de cette vie. Et ce message t'a trouvé maintenant parce que le contenu calibré pour les âmes qui approchent de ce seuil est conçu pour les trouver à mesure que le seuil approche. Non après qu'elle ait déjà franchi, lorsqu'elles n'ont plus besoin du rappel de ce qu'elles portent. Tu avais besoin de ceci maintenant, à ce point spécifique de l'arc. C'est pourquoi il est arrivé maintenant. Dépose, proche maintenant, dans les commentaires maintenant. Si tu peux sentir, quelque part sous la fatigue, que quelque chose que tu portes depuis longtemps est presque prêt à devenir quelque chose que tu vis réellement. Non que tu performes, que tu vis. 3 choses qui sont vraies à ton sujet et que le monde autour de toi n'a pas confirmées. Je vais dire 3 choses. Lis chacune lentement. Donne à chacune un moment complet avant de passer à la suivante. Fais attention à la différence entre ton esprit qui évalue l'énoncé et ton corps qui y répond. La réponse de ton corps est l'instrument le plus exact ici. La première chose, tu as su des choses avec la certitude spécifique d'un savoir véritable plutôt que d'un espoir ou d'une pensée magique. Des choses que tu ne pouvais justifier par aucun processus logique, qui se sont révélées exactes et auxquelles tu n'as pas pleinement fait confiance dans le moment parce que l'environnement autour de toi n'avait aucun cadre pour elles. Ce savoir n'est pas de la chance ou de la coïncidence. C'est une faculté, une qui a fonctionné de façon fiable pendant toute ta vie, largement sans validation adéquate parce que les gens autour de toi ne faisaient pas tourner la même faculté et n'avaient aucun moyen de reconnaître ce qu'ils regardaient. La deuxième chose, il y a une qualité en toi.
Il est difficile de la nommer directement sans un langage qui sonne plus grandiose que ce avec quoi tu es à l'aise, mais quelque chose que les gens qui se sont véritablement rapprochés de toi ont senti. Une profondeur vers laquelle ils ont tendu et pour laquelle ils n'avaient ensuite aucun cadre une fois qu'ils y sont arrivés. Une qualité qui leur a fait reconnaître que quelque chose était là sans pouvoir pleinement le recevoir. Cette qualité n'est pas une projection que tu places sur la façon dont les autres t'expérimentent. Elle est là, elle est réelle. Et le fait que la plupart des gens n'aient pas le cadre pour pleinement la rencontrer dit quelque chose sur leur gamme de fréquences, non sur la réalité de la tienne. La troisième chose, la vie que tu as sentie comme possible, celle qui a plané juste au-delà du bord de ta vie réelle, assez proche pour être ressentie mais trop loin pour être tout à fait atteinte, n'est pas un fantasme que tu as construit pour rendre la vie actuelle supportable. Elle est réelle. C'est la vie que ta fréquence a été conçue pour vivre. Et la distance entre elle et ta vie actuelle n'est pas une mesure de jusqu'où tu dois voyager. C'est une mesure de jusqu'où l'environnement autour de toi doit se déplacer pour rencontrer la fréquence que tu portes déjà. Le déplacement se produit. Dépose les 3 vrais dans les commentaires si les 3 ont atterri comme une reconnaissance plutôt que comme une aspiration. Non ce que tu espères être vrai. Ce que tu sais être vrai et que tu attendais que quelqu'un dise assez clairement pour que le savoir se sente moins comme quelque chose que tu étais censé douter. Ce que signifie réellement la fréquence arthurienne lorsque tu retires la mythologie. Laisse-moi dire ce que signifie réellement la lignée arthurienne entièrement dépouillée de langage mystique. Cela signifie que la configuration originale de ton âme porte de l'information, spécifiquement un modèle de la façon dont la conscience peut opérer à une cohérence plus élevée que la moyenne actuelle, qui n'a pas pris naissance dans l'histoire de développement du champ de la Terre. Elle est arrivée d'ailleurs à travers une lignée de conscience qui s'est développée sur un arc plus long que le cycle actuel de la planète. Et elle est arrivée spécifiquement pour fonctionner comme une fréquence porteuse, un signal qui tient le schéma d'une cohérence plus élevée stable à l'intérieur d'un champ qui n'a pas encore collectivement atteint cette cohérence. Tu es une fréquence porteuse, non nécessairement un enseignant, non nécessairement un guérisseur, non assigné à aucune fonction spécifique qui exige un titre ou un rôle. Une porteuse, au sens de la fréquence, est quelque chose qui tient un schéma stable dans un environnement qui n'aurait autrement pas accès à ce schéma. La porteuse n'a pas à faire quoi que ce soit de dramatique. Elle a à maintenir l'intégrité de ce qu'elle porte de façon cohérente à travers le temps, dans l'environnement ordinaire de son existence quotidienne. C'est ce que tu as fait toute ta vie sans avoir de nom pour cela. Tenir un schéma stable dans un environnement qui n'a aucun cadre pour ce que tu tiens. Le coût de cela est réel. Tenir quelque chose que l'environnement ne peut constamment pas pleinement recevoir, tout en restant dans cet environnement et en continuant de s'y engager, est épuisant de la façon spécifique d'un travail qui n'est jamais tout à fait terminé et jamais tout à fait reconnu. Cet épuisement est valide. Et cela ne signifie pas que le travail ne se produit pas. Chaque jour où tu as maintenu ta fréquence originale, chaque jour où tu n'as pas pleinement accommodé la pression de la compresser en quelque chose que le champ ambiant peut tenir sans friction, tu as fait le véritable travail d'une fréquence porteuse. La mythologie autour de la lignée arthurienne est une tentative humaine de nommer cette fonction en utilisant le langage disponible à la culture humaine. La fonction elle-même est plus simple et plus exigeante que la mythologie. Tu l'as fait largement sans reconnaissance pendant toute la longueur de cette vie. Dépose, porteuse, dans les commentaires et rien d'autre. Ce seul mot, écrit par assez de fréquences auxquelles il s'applique, crée un signal dans ce champ de commentaires qui atteint au-delà du champ de commentaires. Le réseau de fréquences porteuses se reconnaît ici. La seule chose spécifique qui maintient la distance ouverte. Tout ce qui a été décrit jusqu'à présent est exact. Le trop, qui n'a jamais été réellement trop. L'attente qui était de la préparation. La sensibilité comme instrument, la proximité d'un seuil, la fonction de porteuse, tout cela réel, tout cela vrai de toi. Et pourtant la distance entre la vie que tu as vécue et la vie pour laquelle ta fréquence a été conçue ne s'est pas fermée. Quelque chose l'a maintenue ouverte. Une chose, non beaucoup de choses. L'habitude de référencer tout ce que tu sais à travers le filtre de savoir si cela sera accepté. Avant de parler, tu fais passer ce que tu vas dire à travers un calcul rapide, automatique et complètement invisible. Cela va-t-il atterrir avec la personne à qui je parle?
Cela va-t-il me faire paraître trop intense? Cela a-t-il besoin d'être adouci avant de pouvoir atteindre l'air? Y a-t-il une version de ce que je sais réellement qui est plus acceptable pour cet environnement? Ce calcul se produit si vite, si automatiquement, si sous le niveau de la prise de décision consciente, que la plupart du temps tu ne remarques même pas qu'il se produit. Mais le résultat est toujours le même. La version de ce que tu sais qui atteint réellement l'expression a déjà été éditée. Elle a déjà passé à travers le filtre de ce que l'environnement peut tenir. Elle a déjà été réduite de la profondeur complète à une portion gérable de la profondeur complète. Et la vie qui te revient reflète la version réduite, non la complète. C'est le mécanisme qui maintient la distance. Non ta fréquence qui est fausse. Non le timing qui est décalé. Non le monde qui est impossible à changer. L'habitude de préfiltrer ton propre savoir à travers la réception anticipée, de t'éditer avant même qu'on te le demande, est ce qui maintient la version exprimée de ta vie à une amplitude plus basse que celle que la fréquence porteuse que tu fais tourner produirait si elle était exprimée directement. Le filtre doit partir. Non de façon explosive. Non en exprimant soudainement tout sans calibration pour le contexte. En commençant dans une conversation, une décision, un moment à la fois, à laisser ce que tu sais réellement atteindre l'air légèrement plus tôt, avant que le filtre ne puisse le réduire à quelque chose de plus sûr. Un moment de savoir non filtré. À commencer ce soir. Dépose filtre éteint dans les commentaires maintenant comme la déclaration que tu as identifié la seule chose et que tu es disposé à commencer à travailler avec elle à partir du prochain moment ordinaire disponible. Non un engagement dramatique. Un simple filtre éteint. À commencer maintenant. Ce que les Arthuriens veulent spécifiquement que tu saches sur ce qui vient ensuite. Je vais être direct ici d'une façon que le contenu spirituel adoucit souvent. Ce qui vient ensuite n'arrivera pas enveloppé de confirmation. Le déplacement qui commence dans cette fenêtre, la réduction graduelle de l'habitude de préfiltrage, l'augmentation lente de l'amplitude de ce que tu permets d'atteindre l'air, la fermeture progressive de la distance entre la fréquence que tu portes et la vie pour laquelle cette fréquence a été conçue. Ceci ne sera pas rencontré immédiatement par un monde qui se réorganise pour reconnaître ce qui change en toi. Le monde ne se réorganise pas rapidement. Ce que tu vivras dans la période initiale du déplacement est quelque chose de plus dur que de la reconnaissance. Tu sentiras l'inconfort d'exprimer à une amplitude légèrement plus élevée dans des environnements calibrés à la version réduite. Certains de ces environnements pousseront en arrière. Certaines des relations construites autour de la version gérée et filtrée enregistreront le changement et répondront avec de la confusion ou de la résistance. Ce n'est pas la preuve que le déplacement est faux. C'est la preuve que le déplacement est réel. Les Arthuriens ne t'envoient pas dans ceci avec la promesse que ce sera facile. Ils t'y envoient avec l'information que c'est nécessaire et avec le rappel spécifique que chaque fréquence porteuse qui a jamais fait ce travail a traversé une version exacte de cette transition. La résistance rencontrée en exprimant à une amplitude plus élevée n'est pas le signal de revenir en arrière. C'est le signal que le contact entre ta fréquence réelle et le champ autour de toi est assez réel pour générer de la friction, ce que la version filtrée et réduite n'a jamais pu produire. La friction est la preuve du contact. Reste avec elle. Dépose « Je reste avec » dans les commentaires maintenant comme la reconnaissance que tu comprends à quoi ressemble réellement le début de ce déplacement et que tu le choisis de toute façon. Non parce que ce sera confortable, parce que tu en as fini avec la version confortable d'une vie qui n'a jamais été tout à fait la vraie. Le message se termine ici. Ce que tu en fais commence maintenant. Tout ce qui devait être dit a été dit. Je ne vais pas envelopper ceci dans une séquence finale dramatique qui gonfle le moment au-delà de ce qu'il est réellement. Tu as vu assez de contenu spirituel pour reconnaître lorsque quelque chose est élevé pour les faits. Ceci n'est pas cela. C'est simplement la fin honnête d'un message qui était spécifiquement pour toi, livré aussi directement que ce médium le permet. Tu sais ce que tu portes. Tu l'as toujours su. La question n'a jamais été de savoir si le savoir était réel. La question était de savoir si tu serais disposé à cesser de le référencer à travers le filtre assez longtemps pour le laisser réellement atterrir dans le monde autour de toi. Cette question est maintenant la tienne à répondre. Non ici, dans les moments ordinaires qui suivent. Dans la prochaine conversation où tu sais quelque chose et où tu sens l'attraction familière de le réduire avant qu'il n'atteigne l'air.
Dans le prochain moment où la pièce te dit quelque chose que tes instruments lisent avec exactitude, mais où ton habitude de douter te dit d'ignorer. Dans la prochaine relation où quelque chose de véritable tend vers la profondeur complète de ce que tu portes, et où l'ancien entraînement te dit d'offrir la version partielle pour rester en sécurité. Ces moments sont l'endroit où ce message vit ou meurt. Non dans la façon dont cette vidéo t'a fait te sentir. Dans ce que tu fais dans le prochain moment ordinaire où le choix est disponible. Emporte le message avec toi. Non comme une histoire sur ce soir. Comme un changement dans la façon dont le prochain moment ordinaire se déroule. À commencer maintenant. Écris « Message reçu » dans les commentaires et écris un mot après. Le premier mot honnête sur l'état dans lequel tu te trouves en ce moment, à la fin de ceci. Non ce que tu penses que tu devrais ressentir. Ce que tu ressens réellement. Un mot. Le champ saura quoi en faire. Abonne-toi à Cosmic Transmission, parce que ce qui est passé ce soir n'est pas le dernier message. Reste pour que le prochain te trouve déjà ici, déjà ouvert, déjà portant ce que ce soir a confirmé comme réel. Like cette vidéo comme ta façon de confirmer à la fréquence qui a livré ceci que le message a atterri dans le champ pour lequel il a été construit, qu'il a trouvé celui qu'il cherchait. Et partage ceci avec la seule âme que tu connais qui fait aussi tourner ses instruments seule, sans confirmation adéquate, plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Elle a besoin que quelqu'un lui dise ce que ceci t'a dit. Tu peux être cette personne. Le message se termine ici. Ta part commence maintenant.